Méditation d'accompagnement pour enfants. Méditation pour mieux vivre l'erreur. Je m'installe, allongé sur un matelas, un tapis, ou bien assis sur un fauteuil, une chaise, un coussin. À moi de voir. Je cale une position stable et confortable. Comme ça, aucune gêne ne perturbera ma méditation. J'ai le dos droit de préférence. Il sert de repère. Quand il est droit, je me sens bien dans ma méditation. Ça m'aide à me concentrer. Lorsqu'il s'affaisse et que je m'en rends compte, je le redresse et ça me ramène instantanément dans ma méditation. Une fois installé, je me détends peu à peu. Certains muscles encore contractés se ramollissent doucement. Ils pèsent sur le support sur lequel je me trouve. De plus en plus, j'ai l'impression qu'ils s'y enfoncent. Toujours immobile, comme une statue. Comme une statue. Je me concentre sur ma respiration. J'inspire. J'expire. L'air frôle mes narines. J'inspire. J'expire. Celui qui entre est plus frais, il me fait du bien. Celui qui sort est chaud, il me vide de mes tensions. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'imagine l'air qui entre comme un nuage blanc qui nettoie tout sur son passage. J'inspire. J'expire. L'air chaud qui sort, ce sont mes tensions qui s'évacuent. J'inspire. J'expire. Le nuage blanc apaise tout sur son passage. L'air chaud est sombre et sort avec mes tensions. J'inspire. J'expire. Je me concentre aussi sur ma poitrine et mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. J'inspire et ma poitrine se gonfle. J'expire et elle se dégonfle. J'inspire et mon ventre se gonfle. J'expire et mon ventre se dégonfle. Je reste un moment sur cette respiration en me concentrant sur l'air qui frôle les narines, puis sur la poitrine et le ventre qui se gonfle et se dégonfle, puis l'air frais qui entre en nettoyant tout sur son passage, et l'air chaud qui sort en évacuant les tensions. Je me sens plus apaisé, tranquille. J'observe un moment l'intérieur de mon corps. Je profite un peu des bienfaits de cette respiration. Maintenant, je repense à des difficultés que j'ai eues en classe ou pendant mes devoirs, aujourd'hui, les jours d'avant, ou il y a quelque temps. Cela peut même dater de l'an passé, peu importe. Ce jour-là, je ne réussissais pas un travail. Je voulais bien faire, mais je sentais que je me trompais. Je me rappelle de ce que j'ai ressenti. Un peu de colère et l'impression d'être mauvais. Je me suis agacé et j'ai mis des choses négatives autour de mon erreur, comme si c'était anormal d'en faire. Cette sensation m'a empêché de regarder en face cette erreur, de l'observer et de trouver ce qui n'allait pas. Du coup, j'ai mis plus de temps à réussir ce genre de travail. Et j'ai eu encore plus l'impression d'être mauvais, de ne rien comprendre. Ma réaction face à l'erreur ne m'a pas aidé.
J'inspire, j'expire. L'air frais entre et me fait du bien, m'apaise. L'air chaud sort avec mes tensions. J'inspire, j'expire. L'air frôle mes narines. J'inspire, j'expire. L'air frais entre et me fait du bien, c'est un nuage blanc qui m'apaise. L'air chaud sombre sort avec mes tensions. J'inspire, j'expire. Je suis un enfant et j'ai besoin d'apprendre plein de choses. J'essaye et naturellement, je me trompe, car je ne sais pas encore le faire. C'est souvent le maître ou la maîtresse ou mes parents qui remarquent mon erreur et me la font voir. Il n'y a pas besoin de s'énerver, car tout cela est normal. Le maître ou la maîtresse ou mes parents peuvent m'aider à comprendre pourquoi je me suis trompé, ou bien je peux le comprendre seul. Tout dépend de la situation. Parfois, mon erreur est même intéressante, car elle montre que j'ai presque compris, et elle me donne quelques indications pour mieux comprendre. Alors, j'essaye à nouveau. C'est comme ça que j'apprends plus efficacement, quand tout se passe tranquillement, sans cris, sans reproches, sans pleurs. Parce que rien n'est anormal dans tout ça. J'inspire, j'expire. L'air frais entre et me fait du bien, il m'apaise. L'air chaud sort avec mes tensions. J'inspire, j'expire. L'air frôle mes narines. J'inspire, j'expire. L'air frais entre et me fait du bien, il m'apaise. L'air chaud sort avec mes tensions. Avec ce regard-là, ce regard bienveillant, je peux éprouver de la tendresse envers moi-même. Je me vois comme je suis, un enfant qui ne sait pas encore et qui apprend. Je me rends compte que c'est beaucoup de travail, tous les jours, pendant des années. C'est mon métier d'enfant. Je me rends compte qu'il faut de la force et de la solidité pour apprendre tout ce que j'apprends, avec les difficultés que je peux avoir. L'image que j'ai de moi change. Je me trouve courageux. Je trébuche et je repars si souvent. J'inspire, j'expire. L'air frais entre et me fait du bien, il m'apaise. L'air chaud sort avec mes tensions. J'inspire, j'expire. L'air frôle mes narines. Je ressens de la tendresse envers moi-même. Je me vois trébucher et recommencer. Trébucher et recommencer. Je me souhaite de garder cette force qui me fait repartir. Cette force qui me fait apprendre. Je me souhaite de réagir le plus tranquillement possible face à l'erreur. J'inspire. J'expire. L'air frais entre et me fait du bien. Il m'apaise. L'air chaud sort avec mes tensions. J'inspire et je vois le nuage blanc qui entre et nettoie tout sur son passage. J'expire et je vois l'air sombre qui sort par mes narines. Ce sont mes gènes qui ressortent. J'inspire. J'expire. L'air frôle mes narines. J'inspire. J'expire. Dans tous les cas, en cas d'erreur, être bienveillant envers moi-même et garder mon calme peut m'aider. Pour cela, je repense à une fois où j'ai fait une erreur, en classe ou pendant les devoirs. Je me revois m'énerver, m'emporter. J'y repense. Je me rappelle ce que j'ai ressenti sur le moment. Je me rappelle bien de tout.
Je me rappelle bien de tout et je répète à voix haute ou dans ma tête « Calme, j'apprends. Calme, j'apprends. » Je repense à des erreurs que j'ai faites. Je me remémore mon agacement en sachant combien il vaut mieux rester tranquille dans ces moments. Je repense à ce que j'ai ressenti, ma colère, et je me répète à voix haute ou dans ma tête « Calme, j'apprends. Calme, j'apprends. » Dorénavant, je pourrais utiliser ces mots simples en situation, comme des outils pour m'aider à prendre une posture efficace face à l'erreur, une posture bienveillante. Alors, peu à peu, je me rendrai compte que je suis capable de progresser et l'image que j'aurai de moi sera plus positive. Voilà. Je reviens doucement à mon corps. Je reviens à ma position allongée ou assise. Je reviens aux sensations dans mon corps. Tout mon corps. Je reste un peu là. Je ressens cet apaisement et cette tranquillité. Je ressens ce que me procure cette méditation. Là, dans le présent. Je bouge mes doigts et mes mains doucement. Je bouge mes bras, je les étire. Je m'étire si je veux. Et j'ouvre les yeux.